pense qu'on sera plus dans l'action que... Sensibilisation, on en fait, c'est sûr, hein. Mais à un moment, sensibiliser, c'est bien, il faut aussi des actes. C'est pas facile, ça. Plutôt flore. Ah, bocage, quand même. Voilà, je pense qu'on est plus tourné vers les enfants, quand même. Les enfants, c'est l'avenir. Les adultes, c'est bien, on peut le faire, mais il vaut mieux préparer les enfants pour la suite. Ah, au collectif. Tout seul, de toute façon, on n'y arrive à rien. Donc, le groupe. Eh ben, moi, je m'appelle Enguerrand, je suis coordinateur de la MED, la Maison éducative pour le développement durable. Ça comprend la gestion des ruches, de la mare, de toutes les activités de nature en direction des écoles, du club nature qu'on a tous les mercredis qui est affilié CPN, et aussi du gros projet qu'on a lancé en 2021. C'est une zone de maraîchage de 5000 m² qui nous permet d'essayer de tendre à nos produits maraîchers pour notre cuisine en direct. Le centre de Cheusse, c'est une association loi 1901 qui date de 1927, qui est ancrée sur un terrain de 10 hectares. Qui appartient à l'association. On est au port de La Rochelle, sur la commune de Sainte-Soule. C'est un centre où on fait de l'accueil périscolaire, on fait de l'accueil de centre de loisirs sur les vacances. Et après, on fait aussi, grâce à notre hébergement sur place et à notre restauration, de l'accueil de classes découvertes, classes vertes, de groupes et de stages et de colonies sur les grandes vacances. Enfants et aussi un peu d'adultes aussi, parce qu'on a des activités team building aussi qui se mettent en place. Donc on essaie d'être assez variés et tout ça vraiment pour faire de l'éducation à l'environnement et de toucher le plus large public, faire de la sensibilisation au maximum. Moi, j'adore venir à Cheusse tous les matins, je ne suis jamais venu en traînant des pieds. C'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il y a toujours plein de choses à faire en fonction des saisons, en fonction des périodes, en fonction du public accueilli, en fonction des collègues avec qui je travaille. On ne s'ennuie jamais. C'est pas du tout quelque chose de monotone, donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et bien là, du coup, on est lancé sur le maraîchage, donc vraiment sur les produits maraîchers, mais il y a quelque chose qui nous pousse un peu plus, c'est de vraiment faire un verger, de pouvoir produire nos fruits et tout. Donc là, c'est encore un autre chantier. La zone, on l'a, mais après, c'est vraiment de trouver les arbres fruitiers, des essences locales. C'est l'autre gros projet qui va suivre après. Le réseau Graines, ça fait plusieurs années qu'on est adhérent. Et l'intérêt, c'est vraiment de se dire que dans l'éducation à l'environnement, de toute façon, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Donc créer du lien avec d'autres structures, pouvoir échanger, partager des connaissances que nous on a à d'autres ou que les autres nous apportent. Voilà. C'est vraiment ça qui nous intéresse, et puis se créer un réseau par rapport à ça. Et c'est toujours pareil, c'est que si je vais tout seul taper à une porte, ce sera plus compliqué. Si j'ai un réseau derrière moi, et en plus un réseau comme le Graines qui est reconnu, forcément ça a plus d'impact. Le résultat qu'on veut, et il y a plus de chances d'aboutir. Après l'année dernière, si je ne me trompe pas, on a organisé les rencontres sortir ici sur Cheusse. Alors au départ ça devait être sur 2 journées avec une nuitée, mais avec le Covid ça a été déplacé. On a fait ça sur une seule journée. Alors c'était hyper intéressant de pouvoir du coup accueillir tous les acteurs de l'éducation à l'environnement, donc les partenaires du Graines, mais aussi du coup des gens qui n'étaient pas forcément initiés à ça, et de pouvoir partager du coup. Encore une fois, c'est vraiment le partage qui a été intéressant sur ces journées-là. Si on fait partie du réseau, c'est pour ça. Pouvoir accueillir, on a la place, on est ouvert à tout ça, et puis échanger sur les pratiques et tout, au contraire. Donc c'est avec plaisir qu'on pourra bien réaccueillir encore le Graines sur d'autres événements comme ça. Ce qui pourrait être intéressant et à développer, à voir, c'est de pouvoir que le Graines soit formateur aussi. Il y a les adhérents et je pense qu'il y a de la compétence dans tous les domaines. On peut se servir de ça pour peut-être monter 1 ou 2 formations à l'échelle nationale, et je pense que ça pourrait porter ses fruits, puisque voilà. Encore une fois, plus il y a de gens formés, plus il y a des gens qui comprennent l'intérêt de l'éducation à l'environnement, plus on va avancer. Donc si vous pouvez être initiateur de ça, ce sera avec plaisir. On a 10 hectares, on a de la plaine, on a du bois, on a plusieurs milieux, donc on a un terrain qui s'y prête. Nous, l'asso est vraiment d'éducation populaire, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, au plus grand public possible. Et en fait, c'est qu'il n'y a pas de... faut faire l'éducation plutôt aux enfants, plutôt aux adultes, enfin voilà. Et nous, on met tout en place ici voilà, pour essayer de vraiment inculquer ça à tout le public qu'on reçoit, adultes comme enfants. Alors après, le but, c'est pas d'imposer des choses, c'est de les expliquer, de savoir pourquoi on fait ça, dans quelle mesure. Et puis après, nous, c'est de mettre plein d'outils pédagogiques ici pour le faire comprendre. Donc la mare, les ruches, le jardin, ça en fait partie, les bois, comment on entretient les espaces verts. C'est toute une démarche globale où tous les salariés se mettent dedans pour avancer tous dans la même direction.